Chers frères et sœurs ici présents, que Dieu vous bénisse. Chers internautes, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Chers amis, chers collègues, bonjour à vous. C'est avec un réel plaisir que je me trouve devant vous, étant dans la présence du Très-Haut, s'attendant avec fermeté sa manifestation surnaturelle dans la simplicité. Soyez rassurés et sachez que Dieu pourvoira à nos besoins selon sa richesse dans la gloire et dans le nom nouveau de Jésus-Christ. Il est le vrai berger et avec lui on ne manquera de rien. Amen. Nous avions porté de la voix et la bénédiction se reposera sur vous. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible pendant qu'on se tient sur nos pieds pour lire nos passages pour le sermon sur la révélation du mystère du septième sceau. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Lisons Apocalypse chapitre 5. Lisons pour rentrer un peu, pour aller au ciel, pour voir les choses, comment les choses se passent là-bas. Chapitre 5, 1 à 9. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Écoutez ici, quand nous chantons les cantiques nouveaux, c'est en fait le nom nouveau de Jésus-Christ qui fait l'objet de ce cantique. Et c'est à l'ouverture des sceaux que la véritable adoration a commencé. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu, et ils règneront sur la terre. Baissons-nous un moment dans la prière.
Notre bienveillant Père Céleste, éternel Christ Branham, tu as pris le livre, tu as rompu les sceaux. Nous venons à toi, Seigneur, pour comprendre ce qu'en est du septième. Car le septième est un mystère complet. Et tu as dit qu'il faut des prophètes pour l'ouvrir. Que le message, après qu'il ait balayé complètement l'Amérique, doit aller vers une autre nation, vers un autre peuple. Père Céleste, c'est des paroles vraiment mystérieuses, mais qui sont rendues claires aujourd'hui, Seigneur, par la venue du second Élie de Laodicée. Conduis-nous ce matin, pendant que nous venons par nos prières, nous sommes venus par nos offrandes, nous sommes venus par nos dîmes, les fruits de nos lèvres. Viens les recevoir. Je sais, Père, que tu m'as exaucé. Merci à toi pour mes frères, pour mes soeurs. Merci à toi de nous avoir amenés dans ta maison et pour écouter cette parole. L'ouverture des sceaux, qu'est-ce que ça apporte à l'épouse? Viens nous l'apporter ce matin, Seigneur. Éternel des armées, puissant conquérant, que toute faiblesse, toute maladie, toute affliction, toute détresse, toute angoisse soit noyée dans le sang. Merci à toi, Seigneur, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton salut, pour ta rédemption, pour ta volonté et ta compassion. Manifeste-toi de manière surnaturelle ce matin, Seigneur, pendant que nous nous tenons devant ta présence. Je quitte le chemin, Seigneur. Puisse ton Esprit Saint communiquer la parole à ton peuple. Que des présences célestes, Père, apportent des transformations des cœurs. Oh Dieu, je te prie, exauce-moi, conduis-moi, permets-moi de libérer ta parole de vie et que cela apporte guérison, cela apporte repentance, cela apporte salut, cela apporte guérison et rédemption. Accorde qu'il en soit ainsi. Je te le demande dans le nom nouveau de Jésus-Christ, révélé par les tonnerres, Christ Branham, le Rédempteur parfait. Amen. Acclamez le Seigneur. Que Dieu soit loué. Veuillez vous asseoir. Une fois encore, je remercie le Seigneur pour avoir guéri mon frère Éloge. Le diable l'a attaqué violemment. Mais Dieu l'a délivré de cette titère qui voulait vraiment en finir avec lui. Dieu est vivant. Christ Branham est vivant. Il nous a exaucés. Merci Seigneur. Et frère Éloge, que Dieu te bénisse. Amen. Je salue encore le frère Mathieu, le frère Gosselin. Soyez rassurés, le Seigneur sera de votre côté. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis très content de me tenir devant vous pour dispenser la nourriture de ce sermon sur la révélation du mystère du septième sceau. Nous avions dit tout au début que c'est un mystère complet. Ou bien? Mais le mystère commence par s'ouvrir. On a appris le modèle ou les règles que Dieu a données pour révéler
pour identifier, désigner les messagers de l'Église. Nous avions compris au travers de cet enseignement pour lequel nous sommes à la suite 7, à la suite 12. Non, 12 c'était le 26 juillet passé. Aujourd'hui nous sommes le 2. Donc pour lequel nous sommes sur la suite 13 et aujourd'hui c'est le 2 août 2026. Et il y a un modèle que le Saint-Esprit a conduit Branham à révéler les sceaux. Et comme le 7e sceau n'a pas été dévoilé au public, Branham dit qu'il y aura cette personne remarquable qui doit venir. Et quand lui sera venu, ce sera le moment où ce que Branham a révélé sur le 7e sceau sera dévoilé. Et pour qu'on sache qu'un sceau, sa révélation, est ainsi dit le Seigneur, il faut suivre un modèle. Et ce modèle, nous avions dit qu'il y a 5 différents éléments qui entrent en ligne de compte dans l'ouverture d'un sceau. Et nous devons respecter ce modèle, rechercher ces éléments, différents éléments, pour pouvoir reconstituer le 7e sceau, afin maintenant d'en apporter la révélation au public. Le second Élie de Laodicée l'a déjà fait. Nous ne sommes qu'un porte-voix. Alléluia. Donc les 5 différents éléments que vous devez retenir, il y a d'abord l'événement du sceau, qui est la parole, l'écriture du sceau. Pour que le sceau soit ouvert, révélé, il faut que ça s'accomplisse et qu'on ait son histoire. C'est en cela qu'on parle de Dieu qui est son propre interprète. Dieu parle par les prophètes. Ils écrivent. Ils font écrire ce que Dieu a dit. On regarde la prophétie. On regarde la parole. Maintenant, quand cela s'accomplit, on prend l'histoire, 7 coupons de journaux, ou l'histoire de cet événement prophétique. On le relie à l'écriture et on parle d'interprétation. Là, nous sommes arrivés aux 3 éléments. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas étudier les sceaux sans considérer la vision du sceau. Donc quand vous avez la vision du sceau, vous allez maintenant passer à la révélation de ce sceau. Et la révélation va relier la parole, va relier l'histoire, va relier l'interprétation, va relier la vision. Donc, ayant compris le modèle d'ouverture d'un sceau, on a commencé par constituer les différents éléments. Et à la fin, on peut dire, ainsi dit le Seigneur, les sceaux sont, le 7e sceau est dévoilé au public. Alléluia. Donc nous avions d'abord vu la parole du 7e sceau. Branham lui-même l'a dit. Que c'est Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Écoutez nos messages précédents. Nous sommes allés voir l'histoire de cette écriture. Branham dit, quand la constellation des 7 anges, quand j'avais eu la vision chez moi, le 22 décembre 1962, cela s'est accompli. C'est déjà devenu de l'histoire. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7 est devenu de l'histoire. C'est accompli. La révélation, l'interprétation est là. Et c'est justement l'interprétation que nous prenons maintenant. Nous comprenons ça. Maintenant, on va relier l'écriture à l'histoire. Donc, comme la parole du 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 10,
Nous avions pris 2 versets. Et ces 2 versets d'Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 2, nous a donné l'explication de ces 2 versets qui nous montrent que Christ, qui descendit des cieux, a révélé le but pour lequel il est venu. L'ange puissant qui descend du ciel. Alléluia. On avait lu ça. On ne l'a pas lu maintenant. Mais si vous voyez l'Apocalypse chapitre 10, vous verrez. Je vis un autre ange puissant descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Cet ange qui est puissant, c'est l'ange de l'alliance, parce que la colonne de feu est au-dessus de sa tête. Donc il est descendu, c'est que Christ est venu. Pourquoi est-il venu? Le deuxième verset, là, nous l'avions dit la fois dernière. Il dit ici, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Le livre qui était fermé dans Apocalypse chapitre 5 est maintenant ouvert. Donc, le livre ouvert, c'est-à-dire l'ouverture des sceaux. Maintenant, nous avions dit que l'ange puissant a posé son pied droit. Où est-ce qu'il a posé son pied droit? Il a posé ça sur la mer. Et il a posé son pied gauche sur la terre. Qu'est-ce que veut dire les pieds? Qu'est-ce que veut dire la mer? Qu'est-ce que veut dire la terre dans la vision? D'abord, les 2 pieds sont les 2 montures que Jésus-Christ a chevauché pour entrer dans Jérusalem. Il a eu un cheval blanc, il a fait le tour et il a eu un poulet noir. C'est les 2 montures. Alléluia. Donc ces 2 montures sont les montures sur lesquelles le Seigneur descend pour manifester et ouvrir les sceaux. Il y a 2 montures. Il n'y a pas une seule monture. Il y en a 2. Ne vous y trompez pas. Son pied gauche qu'il a posé sur la terre, ça veut dire quoi? Maintenant, l'ange puissant, nous avions vu que c'est Christ. Christ la parole. Et Christ la parole, la parole qui est l'ange puissant, il descend du ciel. Est-ce qu'il a fait face à l'est, à l'ouest, ou bien à l'est, ou bien au sud, ou bien au nord? Tout doit être bien clarifié. Nous avions compris que ce temps en descendant, c'est la parole. Branham a toujours dit que la parole pointe le nord. Que Jésus est l'étoile polaire. Il est le centre de tout chrétien. Il est le point ultime de tout chrétien. Et pour naviguer, il faut la boussole. Et la boussole, c'est la parole. Et la parole indique l'étoile polaire qui est située au nord. Ça, c'est paragraphe 5 de la nourriture spirituelle au temps convenable. Comme si l'ange en descendant fait face au nord, où est le pied gauche? Puisqu'il a 2 pieds. Donc le pied gauche est si tu fais face au nord et tu poses ton pied gauche à l'ouest, logiquement tu dois poser ton pied droit à l'est. Donc quand on dit que il y aura la manifestation du Fils de l'homme, il y aura la révélation du Fils de l'homme, c'est la manifestation de Jésus-Christ à l'ouest, par le pied gauche, par le cheval blanc, et sa révélation provenant de l'est. Alléluia. Là, quand les deux se rejoignent,
vous avez la révélation totale. Amen. Donc cet ange puissant qui a posé son pied gauche sur la terre, c'est en fait à l'ouest du monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Jésus qui était monté sur un cheval blanc est devenu colonne de feu. Alléluia. Donc la monture qui était un cheval blanc est devenu un homme. Et cet homme blanc vient du Royaume-Uni, précisément en Irlande. Les Anglais sont des blancs. On les appelle, ils habitent sur la terre des Andes. Ils sont blancs. Donc Branham, un homme blanc, servant de monture pour Christ. Mais si c'est ça, pourquoi vous dites qu'il est Christ? Nous allons y venir. Nous allons y venir. D'abord, commençons par le commencement. Si ce message de ce matin, par la grâce de Dieu, vous comprenez, vous parlez sur nous ne sommes pas dans un message qui vous affaiblit. Non. Vous avez l'autorité. Et ceci par la révélation de ce mystère. Vous allez remercier le Seigneur pour vous avoir révélé ceci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, comment pouviez-vous nous dire que la terre, c'est les États-Unis? Et si c'est ça, où a-t-il posé son pied droit? Pour la deuxième étape de l'ouverture du 7e sceau. Maintenant, prenons la religion de Jézabel, prêchée à Middletown, à Ohio, dans le dimanche 19 mars 1961. Ça, c'est William Branham qui a prêché ce message. Religion de Jézabel, paragraphe 31. Avez-vous remarqué, Apocalypse chapitre 13, toutes les autres bêtes se sont levées de la mer, des eaux. Apocalypse chapitre 17. Au fait, c'est verset 15. Je vais vous lire ça. Vous voyez, quand on prêche, parfois, il y a des lapsus linguistiques. Donc, Apocalypse chapitre 17, pas 17, hein, c'est 15. Mais ici, je lis 17. Mais vous comprenez, je vais vous lire la citation même en bas, la citation de la Bible en bas. Les eaux que tu as vues sont des foules et des multitudes de gens. Toutes les autres bêtes, toutes les autres puissances. Quand on dit le lion, le léopard, le bélier, avec des cornes, et tout ce que Daniel a vu dans sa vision, ils viennent des mers, là où il y a les multitudes, là où il y a les foules, alléluia, là où il y a les gens. Toutes les autres bêtes se sont levées de ces eaux. C'est des puissances, des foules de multitudes. Mais lorsque les États-Unis sont apparus, ils se sont levés de la terre. Cette puissance, ce petit bison d'Amérique, un agneau qui a des cornes, semblable à un agneau, est sorti de la terre. Alléluia. Apocalypse chapitre 13. Donc nous voyons que l'Amérique, c'est la terre. Donc quand l'ange, quand Christ, sur la monture, a voulu manifester son tour, il a fait à partir de la terre, à partir des États-Unis. Parce que, mais lorsque les États-Unis sont sortis, ils se sont élevés de la terre, là où il n'y a pas de gens. Et souvenez-vous, lorsqu'ils sont apparus, ils ressemblaient à un petit agneau. Et le seul animal qui ressemblait à un agneau, mais qui ne l'est pas, qui a des cornes, c'est un bison. Et le bison ne se trouve nulle part ailleurs qu'aux États-Unis d'Amérique. Alléluia. Vous voyez? Donc nous voyons que le pied
gauche qui est posée, premièrement, à l'ouest, est la première étape de l'ouverture du 7e sceau, parce que la parole du 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 10. Et nous sommes dans l'interprétation d'Apocalypse chapitre 10, parce que les choses sont déjà accomplies. Il nous serait facile maintenant de le relier. Pas nous, pas que ce soit nous qui donnons l'interprétation, mais c'est Dieu qui a accompli sa parole, c'est Dieu qui a interprété sa parole, et le prophète relie les deux, et le pasteur prend pour le donner aux brebis. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. Apocalypse chapitre 17, 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations et des langues. Amen. L'église catholique est assise sur la multitude des gens. Partout, sur toutes les nations, sous cette terre, il y a un filet de romanisme. Alléluia. Vous voyez, c'est ça, les foules, les multitudes. Et toutes les autres bêtes sont effectivement sorties de l'ancien continent. En tout cas, sont sorties de l'Europe et autres. C'est toujours de la mer, là où il y a les gens, là où il y a les gens. Mais l'Amérique, c'est la terre, donc c'est clair. C'est Christ se manifestant en Christ, c'est Christ se manifestant en William Marion Branham, accomplissant sa parole et en révélant les sceaux. Maintenant, nous avions dit, si l'ange puissant descend sur la terre en faisant face au nord, en posant son pied gauche, le premier pas, en athlétisme, quand Neil Armstrong est allé dans la lune, tout ça là, c'est le premier pas. Quand les cadets, le scoutisme, gauche, droite, c'est le gauche qui est le premier pas, même les athlètes. Alléluia. Donc c'est le premier pas. Et c'est posé sur la terre. Parce que la Bible a écrit de manière à ne pas le saisir facilement. C'est là on parle de la révélation. Que Dieu vous bénisse. Donc nous voyons que le pied ne peut que tomber sur la mer. C'est-à-dire à l'est. Quelle est cette nation qui regorge à elle seule des langues, des multitudes, de diverses coutumes et us, et qui croit le message, dont la vision a parlé. La vision a montré que des gens adoraient Dieu en poussant des cris aussi forts qu'ils le peuvent et en adorant Dieu, en criant le nom Branham. Et Branham dit, la vision n'est jamais faillible. Alléluia. Là-bas, là, ils sont habillés comme des gens qui résident à Calcutta, en Inde là-bas. Ils disent ce ne sont pas des Africains. Ils sont plus petits que les Africains. Ils sont plus chétifs. Et ils sont plus noirs. Et Branham dit, quand vous prenez l'Indien, il est plus noir que l'Africain. Alléluia. Black boy. Alléluia. Le poulain était noir. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous voyons clairement que la parole est ici le ange puissant. Et cet ange puissant, s'il a posé son pied gauche à l'ouest et il regarde vers le nord, son pied droit se trouve alors logiquement vers l'est, là où il y a la mer. Mais Branham nous avait déjà dit, sur la voie que Dieu a pourvue pour nous pour en ce temps de la fin, il nous a dit que son message a fini de balayer les États-Unis d'Amérique. Et que son message ira maintenant dans une autre nation. Où est-ce que nous devons regarder? La seconde étape de Christ dans sa manifestation. Non pas à l'ouest, mais à l'est. Si vous ne voulez pas suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu, et vous voulez vous accrocher seulement, ça, je ne parle pas seulement à vous ici, parce que nous savons ce que nous disons veut dire, ce que ça suscite. Parce que les gens ne veulent pas. Ils veulent avoir une place. Et quand on leur donne l'origine, la pure parole de cette révélation, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de pouvoir. Mais que Dieu ait pitié.
Nous ne faisons que prier pour eux parce qu'il y a des gens qui sont sincèrement dans l'erreur. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils pensent connaître tout. Mais ils oublient que c'est l'ange de la colère de Dieu. Ils oublient que c'est le roi de terreur. Alléluia. Amen. Vous avez peur? Si vous croyez, pourquoi vous devez avoir peur? Hein? Le roi d'Angolmois dont a parlé Nostradamus. Oui, c'est lui. Là, tu vas où là? Nous allons vers la fin. Alléluia. Que Dieu soit loué. Le message ira à une autre nation. Le message ira à un autre peuple. C'est une autre nation, un autre peuple. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est à nous de savoir où est-ce que l'épouse a reçu la révélation, le dévoilement, la mise à la disposition du public de la révélation du 7e sceau. La véritable épouse sait qu'elle a reçu le message du 7e sceau depuis l'Inde, à l'Est. L'Inde est située où? Sur le globe. Il est situé à l'Est du globe. L'Inde, pour montrer qu'il répond bien à Apocalypse chapitre 17, verset 15, en termes de la signification de la mer et de l'eau. L'Inde est un pays composé de différents peuples, de différentes races, parlant de différentes langues, avec des diverses cultures et coutumes. Et nous savons que l'Écriture, qui dit que la mer représente les peuples et les multitudes, correspond bien à l'Inde. Donc quand le grand prophète Branham a reçu le commandement de Dieu à travers les 7 anges de la constellation pour ouvrir les sceaux, c'est là, ça commence, hein? La plénitude de Dieu a été placée en lui et il a été fait Christ. Du grand prophète William Marion Branham, il est devenu le Christ et le propriétaire de la terre. Quand on dit propriétaire en anglais, quand on dit les lords, ça c'est le Seigneur. Branham est le Seigneur, le gouverneur mondial, parce qu'il a le gouvernement sur l'épaule droite. Conformément à Ésaïe 22, 22 et Ésaïe 9, versets 5 à 6. Alléluia. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, il a reçu ainsi la plénitude de Christ. Et ce qui a fait de lui Seigneur et Christ, afin de pouvoir ouvrir les 7 sceaux lorsque le grand prophète Branham les a ouverts. Ce n'était plus l'homme Branham qui a ouvert les 7e sceaux. Si c'est ça là, ce n'est pas juste. Mais c'était le Christ Branham, le premier Christ reproduit à nouveau. Parce qu'en fait, Jésus-Christ est le grain de blé originel qui est sorti de la terre. Mais la Bible nous parle, Branham nous parle d'un grain de blé qui est sorti de la balle. Quand on dit la balle, c'est quoi? Voilà. C'est la couverture d'une semence. Quand on prend le maïs, il y a des enveloppes qui le couvrent. Quand on enlève les enveloppes, on sort l'épi de maïs. On voit les grains. Voilà. Donc le grain de blé qui est sorti de l'épi n'est pas le grain de blé qui est sorti de la terre. Si le grain de blé est Christ, le Christ qui est sorti du sol de la terre est celui qui a été mis dans la terre, qui a été tué, crucifié, mort et ressuscité. Quand il a produit, il y a les prémices. Les premiers grains de blé qui sont sortis, c'est ce grain de blé qu'on appelle les prémices. Et en tant que, parmi tous les hommes,
Parce que le but de Jésus-Christ sur la terre, c'est d'aller sur la croix et de mourir afin de sauver plusieurs. Première raison. Deuxième raison, c'est de se reproduire. Et dans la loi de la semaille, quand on sème, il y a un temps où les premiers grains qui sont sortis, on les appelle les prémices. Et ces prémices, une fois ces prémices, on les prend pour les faire en boxe. On les amène au sacrificateur qui les agite de gauche à droite. On appelle la gerbe agitée. Et quand on agite l'herbe d'un côté ou de l'autre, c'est une forme de bénédiction que les autres semences viendront à maturité. Si c'est ça, si Branham est le premier grain, reproduit à nouveau, et William Manon Branham, le grand prophète, est devenu Chris Branham, je suis tenu de devenir Chris Branham. Et quand j'entends et je reçois dans mon cœur la révélation du 7e sceau qui a fait de lui Christ, je deviens aussi Christ automatiquement. Alléluia. Amen. Pas la manière des chrétiens. Parce qu'à Antioche, on a appelé les chrétiens les petits Christ. Mais ici, c'est Christ en tant qu'enfant, ça. Des petits Christ. Ici, c'est des Christ matures. C'est ça, comme ça, que la révélation des sceaux commence à nous transformer. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va voir comment Abraham est le premier Christ reproduit à nouveau. Est-ce que c'est nous seulement qui le magnifions, ou bien est-ce que sous la révélation, sous l'onction, lui-même l'a dit? Parce que tout le monde est d'accord que ce que Branham dit, c'est la vérité. Vous savez, Branham a parlé du pape américain qui va venir, et c'est là maintenant, après près de 70 ans. Tout ce qu'il a dit finit par s'accomplir. Il a parlé du premier, de cette vice-président, Hillary. Pas Hillary, c'est Kamala Harris. Amen. Et il est venu, il a parlé de la couleur de sa costume. Amen. Oui. Il dit, elle sera très belle, mais très cruelle de cœur. Quand elle a compétit la deuxième fois, il a dit, c'est les branhamistes qui ont fait que j'ai échoué. Elle est très cruelle de cœur. Alléluia. Donc, tout le monde est d'accord que si Branham, c'est lui qui a parlé là. Et vous arrivez à nous le prouver là. On sait que c'est la vérité. Donc maintenant, quelle est cette affaire de devenir Christ là? Jésus est venu pour se reproduire. Jésus est venu. Dieu a dit à Adam, reproduis-toi. Adam, au lieu d'attendre, est allé vers sa femme. Et ils ont appris la doctrine de sexe chez le serpent. L'inspiration satanique dans le serpent a commis adultère avec la femme d'Adam pendant qu'ils étaient fiancés. Adam n'a pas attendu Adam est rentré dedans. Le sang est souillé. Nous sommes tous, nous naissons et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ est revenu comme le second Adam pour se reproduire. Et la reproduction, c'est pas la parole. Comme lui-même est venu. Marie, tu auras un fils. Le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et le Saint-Enfant qui naîtra s'appellera Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils de Dieu, qui ne sont pas nés ni de la chair et de sang, mais nous sommes nés de la parole. Maintenant, les âmes qui sont maintenant en prison, prêchées le 10 novembre 1963, paragraphe 347. Branham dit ici, maintenant souvenez-vous, que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté et le 7e sceau le ramène sur la terre. Le 7e sceau ramène Christ sur la terre.
Vous ne voyez pas? L'ange puissant revient sur la terre. L'ange puissant Christ descend sur la terre. Comme c'est un ange qu'on ne voit pas dans son incarnation, les anges ont appelé le nom Branham. Ils ont écrit par leur zèle le nom Branham dans les cieux. C'est lui le Christ qui doit ouvrir les sceaux. Amen. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main. Il s'est assis à réclamer les siens, ceux qu'il avait rachetés. Est-ce vrai? Cela a toujours été ce troisième poule. Paragraphe 348. 3. C'est la perfection. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il a produit de nouveau Christ sous forme naturelle parmi les êtres humains. Donc, en ce temps de la moisson, en ce temps de la fin, nous avions compris que Christ doit se reproduire. Après 2000 ans qu'il a été foutu en terre ressuscité, il doit se reproduire. Au travers des âges de l'église, nous avons vu que au 7e âge de l'église, il s'est reproduit. Alléluia. Comme il s'est reproduit, comment Christ a fini par incarner Branham, à devenir Branham, à s'identifier à Branham. Branham dit c'est à partir de 3 étapes. Alléluia. Par le premier poule. Vous savez ce que ça veut dire? Le poule veut dire attraction. Il rencontra un ange. Pendant qu'il y avait beaucoup de critiques. Comment tu peux être précis dans tes services de guérison? Comment tu dis que tu as des visions? Comment tu as ceci? Vraiment, regarde les autres prédicateurs. Finalement, il était fatigué. Il est allé, il dit, Mesdames, je m'en vais. Pour une semaine. Si je ne viens pas dans 3 jours, appelle mon patron. Dis-lui de trouver quelqu'un à ma place. Je ne peux pas continuer avec ça. Il est allé là où il faisait la chasse quand il était enfant. Dans un désert, là où il y a une rivière. Il y a une cabane et il y a une grotte. Il a garé son véhicule et il est rentré dans la cabane. Il a commencé à prier. Il prie, il lit, il médite, il réfléchit, il prie dans le cœur, il prie à haute voix, il prie, il lit, jusqu'à ce qu'il fait nuit. Il ne voyait plus rien. Maintenant, il est 2 heures. Même chose. Prie, méditer. Il n'a pas nourri ses jeûnes déjà. Donc il a déclenché un jeûne de 7 jours. Il s'est donné un congé. Et il est prêt à dire, c'est ça on dit, Knox, donne-moi l'écorce ou je meurs. Donne-moi l'écorce ou je meurs. Fais-moi gagner des âmes ou je meurs. Ça veut dire quoi? C'est un jeûne. Si les ossements ne viennent pas, je ne mange pas. Écoutez ma voix au ciel. Je m'expose sur l'autel comme un sacrifice. Répondez-moi. Répondez-moi. Ce que je veux, Dieu l'a promis. Je ne veux pas être un serviteur ordinaire. C'est comme ça il priait. Il veillait. Il méditait. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas me perdre et perdre ceux qui croient en moi. Et à 3 heures, un ange, d'abord il vit une lumière. Et de la lumière sortit un homme. Un homme aux pieds nus. Un homme géant, près de 2 mètres 10. Qui a l'air de 35 ans. Il n'avait pas de barbe. Il a des cheveux qui viennent jusqu'ici. Il était géant. Avec de gros bras. Branham était terrifié. Et quand il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant. Tac! Branham s'est il a décodé le son de la voix. Il a toujours entendu depuis 7 ans. Il n'a plus peur. Il dit voilà. Il y aura un premier poule. Je paraphrase. Il y aura un deuxième poule. Il y aura un troisième poule.
Parce que premier poule, tu guériras les malades. Tu prendras ta main gauche, tu mettras ça dans leur main. Tu verras la manifestation des boutons rouges, noirs, violets, selon le cas, sur ton poignet, sur le dos de ta main. Tu pries, quand ça disparaît, la personne est guérie. Branham a fait 2 ans. Jeune, priait, il est devenu chétif jusqu'à avoir 45 kilos. Vous imaginez, il pèse moins qu'un sac de ciment de 50 kilos ici. Et il ne pouvait plus tenir debout. Et il est tombé. Mais on l'a soigné. Des mois, ça ne marchait pas. Il a dit c'est fini pour moi. Mais dans le temps, Dieu, par l'impactation, il a déjà touché les Tommy Osborne, les Tommy Osborne, Oral Roberts, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont commencé la guérison divine. On a fait 10 mois. Bien compté. Parce que quand vous êtes serviteur de Dieu, vous devez aménager votre corps. Nous ne voulons pas la mort de ce corps, mais nous voulons détruire la chair, mais pas le corps. Parce que c'est dans le corps que nous sommes. Alléluia. Et quand il a repris, après 2 séances, à Regina, le second poulet est venu. Il commence par voir la personne. Il a vu son passé. Il voit jusqu'à maintenant. C'est comme ce que nous voyons aujourd'hui. On prend quelqu'un, on montre son visage, on le transforme jusqu'à ce qu'il devienne enfant. Oui, Branham lui voyait ces choses. Donc, il vit la personne qui devient jeune jusqu'à 16 ans. Et après, il revient. Et il voit son futur, il dit qu'il est guéri. Il n'avait pas compris aussitôt. Baxter a pris la micro et a dit voilà Branham, ce que tu nous as dit, c'est le second poule qui a commencé. C'est le discernement, la prophétie sur les gens. Maintenant quand on parle du 3e poule, pour que Dieu devienne Christ dans l'homme, le 7e saut est le point culminant. Sinon, la révélation de la parole, la création par la parole, la disparition du kyste ovarien. Branham a prié et le kyste qui était comme un citron a disparu. Il a prié pour les 2 enfants d'Attie White, les 9 enfants de Ed Dalton. Tout cela, ça c'est le 3e poule. Quand on en arrive là, on devient Dieu debout. Dieu dans la chair. Et c'est comme ça que Branham est devenu. Amen. Donc nous disons que le grand prophète Branham a eu les 3 poules dans son ministère. Ce qui met la plénitude de Dieu dans son corps, lui étant prédestiné à devenir Christ en 3 étapes que je viens de vous expliquer. Parce que dans la numérologie de Dieu, 3, c'est la perfection, c'est l'accomplissement. Donc l'ouverture des sceaux fut la dernière phase du 3e poule dans son ministère. Donc à la dernière phase, le grand ministère du 3e poule, Dieu a totalement réussi. Il a réussi à placer sa plénitude dans le corps du grand prophète William Marion Branham pour pouvoir ouvrir les 7 sceaux. Dites amen, alléluia. Amen. Ça mérite applaudissement. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Prenons Apocalypse chapitre 5 que nous avons lu. Au verset 5. On dit, Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Vous allez me dire que c'est Jésus-Christ. Je ne dis pas non. On va y revenir. Mais les sceaux ont été ouverts, les sceaux ont été ouverts et cela a été fait par Branham. Amen.
Maintenant, si vous retenez ceci, vous auriez vraiment saisi l'objectif de ce sermon. Quelle est l'importance que Chris Branham brise les sceaux? Le fait que Chris Branham ait brisé les sceaux est le plus grand accomplissement de Dieu. Le fait que Chris Branham ait brisé les sceaux a conduit le grand plan de la rédemption de Dieu à son accomplissement. Le fait que Chris Branham ait brisé les sceaux a porté un coup mortel à Satan, au diable, à Satan Lucifer, par un homme. Dieu a utilisé un homme pour écraser complètement la tête du serpent. Nous sommes d'accord? Ça ne vous réjouit pas? Le fait que Chris Branham ait brisé les sceaux constitue la victoire finale et complète de l'Église. Alléluia. Alléluia. En brisant les sceaux, Chris Branham a écrasé la tête de l'ancien, du serpent ancien, le diable. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait par sa mort. On dit qu'il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Et les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a effacé tout ça. Et nous sommes justifiés. Alléluia. Maintenant, le serpent est écrasé. Aujourd'hui, là, nous dépouillons Satan, nous lui retirons son pouvoir. Si vous êtes fils adopté, pourquoi devriez-vous avoir peur? Hein? En brisant les sceaux, Chris Branham a triomphé de la mort. Vous savez qu'il est resté le troisième jour après son ensevelissement. En brisant les sceaux, Chris Branham a brisé la prison de la mort, délivré ses enfants de toute servitude et a placé sous les pieds de l'épouse tout ennemi. Les ennemis sont placés sous les pieds de qui? De l'épouse qui est l'Église. C'est pourquoi nous devons faire la culture de la communauté pour traiter la loi de l'accord. Là où 2 ou 3 personnes s'assemblent en mon nom, ce qui lit sur la terre est lié dans les cieux. Vous devez avoir une certaine union de détention, union de foi, union de désir, même accord. Et quand vous priez, rien ne peut arrêter cela. Maintenant, il a mis tout sous les pieds de l'épouse. Tout ennemi, toute maladie, toute faiblesse, la mort, la tombe, l'enfer. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas combien de fois le diable a peur de vous. Mais ayez conscience de cela. Il a trop peur de vous. La mort, l'ennemi, toute maladie, faiblesse, mort, enfer, tout est sous votre pied. En brisant les sceaux, Christ va récupérer le titre de propriété. C'est pourquoi nous disons qu'il est Seigneur. Le titre de propriété qui était donné à Adam, quand Adam est rentré dans la doctrine de sexe, adultère, fornication, impureté, tout ça là, c'est une doctrine. Il a perdu le titre de propriété et Dieu a retiré le titre. Et Satan s'est arrogé de la terre. Il a distribué ça aux dominateurs. Il a distribué ça aux principautés, aux puissances, aux autorités locales, spirituelles. Et les démons influencent
les hommes dans leurs décisions et autres. Parce que, oui, le diable a pris le contrôle de tout. Mais on a dit que Jésus-Christ est mort sur la croix. Les sceaux sont ouverts. Le titre de propriété est revenu. On a le titre. Alléluia. Allez en guerre, vous allez gagner. Quand vous savez que à la fin de la guerre, vous allez gagner. C'est comme ça les Israélites fonçaient. Et ils allaient seulement, les gens sont morts. S'ils ont peur, Dieu envoie un ange seulement. Et ils finissent 185 000 soldats assyriens. Ils sont forts. Il a écrit, il a envoyé au roi Ézéchias pour dire, oh, aucun des dieux n'a délivré les peuples. Quel Dieu? Personne ne peut te délivrer. Rendez-vous seulement. Le roi a déclenché un jeûne. Il a pris l'acte de déclaration de guerre avec des insultes et tout. Il a pris, il est venu au tabernacle, il s'est courbé et il a jeté, dit voilà ce qu'on peut nous faire. Isaïe a parlé. Le crochet avec lequel il bat les ennemis lui sera envoyé dans les... Une seule nuit, 185 000 soldats vaillants, plus forts, plus nombreux, sont morts par un seul ange. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. En brisant les sceaux, Chris Branham a récupéré le titre de propriété ainsi que la puissance de l'adoption. Vous connaissez le fils adopté? Ce qu'il signe a la même valeur que le père. Donc, comment nous signons nos prières? Par le nom de Jésus-Christ. Et la colonne de feu descend. Maintenant, la colonne de feu est venue. C'est identifié à Branham. Et un jour, Branham a un ami, frère Garnett. Et il est tombé malade, Branham n'a pas le temps. Et Garnett n'a pas vu Branham. Amen. Et plus tard, Branham est allé le voir. Je ne l'ai pas vu. Il dit, mais il y a une lumière qui est venue. Il a quelle couleur? Jaune verdâtre. Couleur émeraude. Il dit, c'était moi. Alléluia. Branham dit, c'était moi. Donc la colonne de feu. Christ Branham. Je ne sais pas si on peut atteindre là. Parce que Branham, parmi tous les grains de blé qui sont reproduits, Branham est le premier. Dieu a maintenu son corps pour garder son nom. Amen. Un nom parfait. Donc le corps Branham, c'est le nom Branham. Et ce nom est le nom nouveau de Jésus-Christ. Avec le corps, étant un fils de Dieu adopté, ayant reçu le titre de propriété, vous signez un chèque aujourd'hui. Vous faites une prière aujourd'hui. Vous appliquez le nom nouveau de Jésus-Christ. Vous signez par le nom Branham. Parce que les anges l'ont adoré. Les 4 êtres vivants l'ont adoré. Les 24 anciens l'ont adoré. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Moi, je sais que je dois l'adorer. Et je vous exhorte à l'adorer. Parce qu'il a ouvert les sceaux. C'est lui qui a le titre de propriété. Et c'est lui qui met sous nos pieds tous nos ennemis. Toute maladie. Toute détresse. Même la mort est sous nos pieds. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, 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 amen. Ce n'est pas encore fini. Quand il est monté après sa résurrection, suivant Apocalypse chapitre 12, il est monté pour s'asseoir sur le trône.
Vous savez ça, non? Le titre de propriété est allé où? Adam a perdu cela parce qu'Adam a péché. Si on me pardonne, je dois avoir. Alléluia. Après son ascension, il a remis ce titre de propriété entre les mains des véritables membres de l'épouse. Et en recevant le titre de propriété, l'épouse devient Dieu. L'épouse devient roi du monde. Mide un roi reine. Je serais obligé d'arrêter. Mais donnez-moi 5 minutes. Quand ils ont établi le temple de Salomon, et la gloire de Dieu est descendue, parce que Salomon il voulait épuiser la générosité de Dieu. 1000 bœufs, 22 000 agneaux, beaucoup de choses qu'il a donné à Dieu. Tu es descendu dans des baisses nuées, des baisses fumées, et la gloire de l'Éternel a rempli tout le tabernacle. Par le péché, Nebuchadnezzar est venu détruire le temple. Agé, Zacharie, Malachi ont construit le tabernacle de nouveau. C'est là le second temple. Les vieux qui étaient encore vivants avaient pleuré parce que ceux qu'ils avaient vu au temps de Salomon, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de voir. Mais quand ces trois prophètes présents ont commencé par donner la prophétie, Agé a dit, la gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première. Les hommes, alléluia, les hommes voyaient que il n'y a rien à comparer. Personne n'a fait autant de sacrifices que Salomon. La gloire, en tout cas, ce que les vieux ont vu de leurs yeux n'est pas à comparer. Et ils pleuraient. Mais Dieu, quand lui veut parler, alléluia, alléluia, il la gloire dans cette simplicité, elle est plus grande que la première. Ça, c'est la gloire de la super église. C'est la gloire des membres, des véritables membres de l'église de Dieu vivant. Une prédication de 15 minutes, 3000 âmes sont gagnées par Pierre. Est-ce qu'on est nombreux ici? Pourquoi? La multitude caractérisait l'église primitive, mais la minorité caractérise la super église. Et c'est pour ça que tu es glorieux. Amen. Alléluia. Vous allez voir très bientôt, avec cette autorité que Dieu nous a accordée, l'épouse sortira de sa retraite. Il avancera avec la puissance invincible. L'armée de Dieu vivant a fait d'ébranler les cieux et la terre. Ah oui, c'est une promesse. La terre se soumettra. Toutes les nations se soumettront devant le Seigneur Christ Branham. Amen. Je vais finir ici. Et je voudrais que vous allez dire 7 fois Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Le prophète Daniel a dit, en ces derniers jours, le peuple
qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Dieu nous a choisis pour accomplir ses écritures à travers nous. Cela a commencé depuis les années 1980 jusqu'en 1984. Ça faisait la demi-heure de silence dans le ciel. Ça fait 20 ans, 10 mois. Du moment où Dieu a commencé à révéler les sceaux, tout était silencieux dans le ciel parce qu'il y a changement de pouvoir. Les gens qui étaient habitués à la gloire de la Tchéquie, à la théophanie de Dieu, ces anges ont compris que Dieu a changé de nom de Jéhovah, colonne de feu, à Jésus-Christ. Et en 1963, quand Branham était à la chair, prêchant les sept sceaux, ils ont dit qu'il ne fit plus Jésus. Et finalement, c'est Branham qui s'installa. Ils étaient silencieux. Ils ne pouvaient parler. Ils étaient éblouis. Ils étaient abasourdis. Ils ne comprenaient plus rien. Mais c'était vrai. Les sept tonnerres sont révélés. On connaît le nom du véritable Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi le Seigneur déversa la véritable pluie de la première saison, ce qui signifie l'enseignement, la pluie de l'enseignement. Et par cet enseignement, le Seigneur a révélé les mystères des tonnerres qui ont éploré le nom nouveau de Jésus-Christ. Et alors, on a compris que les 7 tours du monde que Branham a accompli, en accomplissant la fête des trompettes, n'était pas compris des hommes. C'était des manifestations. Il faut le second Élie. La seconde étape de l'ouverture du 7e sceau. Parce que le 7e sceau même, c'est un homme. C'est Christ lui-même. Alors, une fois cela est révélé, nous pouvons connaître qui est Dieu. Ce qu'est Dieu. Et il a révélé que Christ Branham est le nouveau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et au nom du Seigneur Christ Branham, nous proclamons qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Puisque nous-mêmes nous sommes rois. C'est ainsi qu'il soumettra à nos pieds le monde entier. Et on ira de la nation la plus puissante jusqu'au mendiant de la rue. Et ils trembleront en sachant que Branham est le Seigneur. Ainsi, nous remercions Dieu pour la grande autorité qu'il nous a donnée. Disons Amen. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse tous.
Shalom, shalom.